allez bien. Je suis méga contente de vous retrouver aujourd'hui. Enfin une nouvelle vidéo, vous allez me dire. Mais aujourd'hui c'est une vidéo particulière parce que je commence enfin sur cette chaîne le maquillage. Du coup avec moi, eh bien, j'ai plusieurs produits de la marque Action. Je vous ai demandé sur Instagram si ça vous plairait que je tourne une vidéo où je teste cette marque. Et forcément vous avez dit oui, évidemment. Donc du coup j'ai acheté plusieurs produits. Il y a évidemment quelques produits qui me manquent, surtout un produit assez important pour moi, c'est le fond de teint. Personnellement dans mon Action, il n'y avait aucun fond de teint, c'est même pas qu'il n'y en avait plus, c'est juste en fait qu'ils n'en vendent pas. Donc du coup je mettrai un fond de teint en dehors du coup de la vidéo, je le ferai à part. Et donc du coup, sinon j'ai pratiquement tout trouvé, pas de crayon par contre pour les yeux, j'en ai pas trouvé. À mon plus grand regret également. Donc du coup, c'est parti. Donc du coup, je reviens à mes moutons et je vais commencer par utiliser le primer. Donc c'est de la marque Max & More Face Primer. Sa promesse est de matifier. Donc je vais mettre le primer sur mon nez, hop, en fait sur ma zone T tout simplement. Faites pas attention à ma peau, c'est un carnage en ce moment. Avec le masque, ça me donne des imperfections partout sur le menton. Bien, ça me rassure parce que je suis pas la seule à avoir ce problème-là. Par contre, le primer, il y a du silicone dedans. Franchement, on sent qu'il y a du silicone. Il est bien, il est agréable sinon. Bon, du coup, ça y est, je viens d'appliquer le primer. Je vous avouerai que je ne vois aucune différence. Franchement, mais vraiment. Les pores sont toujours là. Ça n'a rien changé. Oh, je suis en train de vous spoiler la palette que je vais utiliser. Désolée. Non, franchement, le primer, pas fan, il sert à rien. Il colle pas, c'est déjà bien. Il a bien pénétré dans la peau. Mais franchement, le rendu, que vous mettez ça ou bien rien, je n'ai rien marqué. Et en plus, c'est brut silicone. Non, pas forcément fan. Non. Alors, je viens d'appliquer mon fond de teint. Donc du coup, le fond de teint que j'ai utilisé, c'est celui de chez Makeup Revolution. C'est le Conceal and Define qui est incroyablement bien. Il a une couvrance extrême, j'adore. Plus vous en mettez, plus forcément il va couvrir. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il est mat. Personnellement, pour les fonds de teint et pour tout en fait, je préfère toujours un rendu beaucoup plus mat. Je déteste le bruit personnellement. Donc du coup, on passe maintenant à l'anti-cerne. Si vous avez vu ma vidéo sur le All Action que je vous mettrai dans le petit i, si je comprends comment ça marche, je vous le mettrai ici ou là, je sais plus. Donc du coup, je vous avais dit en fait que cet anti-cerne-là, je n'étais pas trop fan puisque déjà la couleur ne me convient pas et pour moi en fait il n'est pas assez couvrant vu que j'ai des cernes de 3 km. Il faut que je les couvre, mais voilà, pour moi il n'est pas assez couvrant. Je sais que beaucoup de personnes l'adorent et vous allez le voir, il est beaucoup trop foncé pour moi. Niveau teinte, par contre, c'est toujours un calvaire pour ça à Action, c'est que les teintes c'est une catastrophe. Bon après on va pas se plaindre hein, pour 2 €. J'ai la teinte 104 Light Sand et il n'y avait que 2 teintes. Sinon, je vais pas en mettre sur mon menton ni sur mon front parce que je ne veux pas éliminer cette zone. Déjà, vous le voyez, quoique peut-être pas, mais voilà, en fait il est trop foncé pour moi. Et l'inconvénient c'est qu'il s'oxyde à une vitesse. Bon, du coup je viens d'appliquer mon anti-cerne, donc toujours avec mon Beauty Blender, c'est la base. Alors niveau poudre, j'en ai 2-3 entre guillemets en fait, puisque j'ai la poudre libre, celle-ci, donc c'est la Loose Powder Matte. J'ai la teinte 167 Soft Ivory mais qui est beaucoup trop foncée pour ma carnation. Donc du coup j'ai également cette petite palette toujours de chez Action où dedans il y a simplement une poudre banana qui est, hop, excusez-moi voir ici, et là nous avons, comment elle s'appelle, la Warm Ivory, pardon. Donc du coup je pense que je vais prendre celle-ci au moins pour le dessous des yeux parce que si je prends celle-ci ça va beaucoup trop foncer et ça va pas du tout illuminer, ça va être un gros calvaire. Je vais faire le reste de mon visage avec cette poudre-ci mais je vous ferai un close-up. Vous allez voir que la poudre est extrêmement foncée, très foncée. Je sais même pas si vous allez réussir à voir là, si ça se voit, c'est un truc de dingue. Elle est hyper foncée. Du coup je vais la mettre. Le truc il est marrant.
Bon, pour l'instant tout va bien, le lenti-cerne a un petit peu filé dans les ridules. Je le vois quand je tire ici. Mais bon, après, je sais que personnellement j'ai le contour des yeux extrêmement déshydraté. C'est vraiment l'extrême pour le coup. Parce que personnellement je ne mets pas de crème pour le contour des yeux. Parce qu'en fait j'en ai pas trouvé des bonnes. À chaque fois que je fais une allergie, c'est pas possible. Donc pareil, il y avait très peu de teintes. Il y avait seulement cette teinte-ci. Donc c'est la teinte 505 Goddess Glow. Donc voilà, donc il y a un highlighter ici et un bronzer ici. C'est moi ou bien on le voit pas? Non mais attendez, c'est pas possible. Vous savez quoi, je vais essayer avec ce fard là. Peut-être mélanger les deux pour voir. C'est pas possible. On voit rien du tout. Ah! Ah! Bon, ok, c'est peut-être trop là pour le coup, mais on le voit. Donc franchement, si vous devez choisir entre ça ou ça, je pense que vous connaissez mon avis. Voilà, cette palette est beaucoup mieux. Là, je suis vraiment pas fan, pas du tout. Pour 1,50 €, le bronzer me marque absolument pas. Alors pour le blush, j'ai pris un blush comme celui-ci. Pour le coup, il m'a l'air pas mal, j'aime bien la couleur, après à voir s'il est pigmenté ou pas. Il y avait également deux teintes, celle-ci et une très foncée, presque rouge en fait. Donc là c'est la teinte 162 Pink Coral. Bon, du coup je suis désolée, la caméra a coupé. Du coup je sais absolument pas si je suis cadrée comme tout à l'heure, mais bon, ça m'a l'air d'être bon, je pense. Donc du coup, attendez, je me réinstalle. Voilà, je suis mieux. Donc du coup j'ai appliqué mon blush, donc celui-ci. Je l'ai appliqué personnellement, là pour le coup, foncé. La couleur j'adore, il est pas trop pigmenté, enfin il faut pas non plus avoir la main hyper lourde, hein. Mais voilà, moi qui suis pas trop fan du blush, franchement le rendu j'adore. Donc ensuite niveau highlighter, donc je vais quand même prendre cette palette, je vais vous en montrer d'autres. Lui j'ai quand même envie de voir si il y en a au moins un des deux qui fonctionne on va dire. Donc du coup, on va voir. Je prends un petit pinceau comme ceci de chez Real Technique que j'aime beaucoup. Vous allez voir. C'est normal que vous voyez rien parce qu'on ne le voit pas. Ah non, je suis trop dégoûtée. Franchement, cette palette là, non. Non, 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 oubliez. Elle est pourrie. Vous voyez un brin d'highlighter, personnellement, je ne vois rien du tout. Non, non, désolée, mais c'est une cata. Désolée, ça, je dis non. Donc cette fois-ci, je vais prendre celle-ci. Du coup, ça vous donne une petite idée des tons que je vais avoir sur les yeux. Donc là, vous avez donc 6 teintes. Franchement, elles sont incroyables. Vraiment incroyables. Ça fait peut-être 3-4 ans que j'ai cette palette-ci. Déjà, voici la pigmentation. Hop, m'approcher. Voici la pigmentation. Je l'adore. Faites pas gaffe à mes ongles. Hein. Regarde-moi cette pigmentation. Je l'adore, vraiment. Donc du coup, je vais mélanger cette couleur-ci et celle-ci. Les deux sont incroyables. Attendez, je pousse un petit peu. Donc du coup, le teint est maintenant terminé. Pour le moment, le teint, j'adore. L'highlighter, il implique, j'aime beaucoup. Le blush, j'aime beaucoup aussi. Il est très discret, tout ce que j'aime. Le bronzer, bon, ça a été une cata au début, mais finalement, avec l'autre palette, c'est beaucoup mieux. Du coup, je vais faire mes sourcils et je reviens parce que, en fait, il y avait des produits pour les sourcils, mais c'était absolument pas ma teinte. Du coup, je préfère prendre mes produits à moi. Bon, du coup, j'ai fait mes sourcils, je me sens beaucoup mieux comme ça. On peut enfin passer aux yeux. Donc du coup, pour la palette, j'ai pris une nouvelle palette qu'il y avait. Donc c'est la Bloom. Regardez-moi ce packaging, franchement, elle est magnifique. Et voici les fards. Donc pareil, j'essaierai toujours de vous faire un petit close-up. Il y a un miroir également. Je n'ai absolument pas testé. Donc du coup, la palette est comme ceci. Dedans, il y a 21 fards. J'aime énormément les teintes qu'il y a dedans, pardon.
Donc du coup voilà, je n'ai même pas swatché ni rien, je vais vraiment faire ça devant vous. Du coup avec un pinceau plat, je viens utiliser la teinte la plus claire qui est la teinte Silk. Par contre elle est nacrée, elle est pas mate, mais personnellement ça ne me dérange pas. Je vais du coup dessiner sous l'arcade sourcilière. Par contre je suis vraiment désolée mais quand je me maquille, j'ai trop de mal à parler, c'est horrible. Franchement, en voyant cette palette là, j'ai pas trop d'idées qui me viennent, même s'il y a pas mal de fards que j'aimerais bien essayer. Les oranges, là le orange qui a l'air incroyable. Le violet pareil, je vais peut-être essayer de faire quelque chose dans ces tons là. Bon, du coup j'ai commencé par venir prendre ce petit violet ici, qui ressort vachement plus foncé en caméra. Mais en vrai, croyez-moi, il est beaucoup moins foncé. Donc je vais me prendre un petit pinceau boule et je vais le mettre dans le creux de la paupière. Oh! Là, ici, vous voyez la couleur, ça va. Franchement, entre vous et moi, pour 3 € la palette, je m'attendais à avoir quelque chose beaucoup moins pigmenté. Mais là, on voit la couleur, elle est correcte au pan qu'il y a ici. Donc franchement, ça pour le coup, j'aime quand même en mettre une deuxième couche. J'aime beaucoup, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais la couleur déjà, elle est très jolie. J'aime beaucoup, le fard s'estompe super bien, la couleur est canon, j'adore. Pour le moment, franchement, je valide cette couleur. Donc j'ai envie d'essayer pas mal de fards, donc du coup pour venir dégrader, je viens prendre cette couleur-ci, qui est très jolie. Je vous ai pas dit le nom des fards, donc là je viens prendre la teinte Litchi, et là j'ai pris la teinte Magnolia. Franchement la palette est très bien pigmentée. Alors je m'attendais à rien en fait cette palette ou sinon à quelque chose de pas du tout pigmenté. Bon et bien me revoilà pour la 3e fois. Décidément, j'ai l'impression en fait que je ne finirai jamais ce tuto. Voilà, je ne ferai jamais ce crash test d'action. La caméra ne me veut pas de moi en fait. Donc du coup j'étais en train d'estomper. La caméra s'est encore une fois éteinte, merci. Donc du coup j'étais en train d'estomper le fard, donc celui-ci, franchement, il est incroyable. Cette palette est incroyable. Voilà, j'adore. Si vous voulez tester, foncez. Elle est vraiment trop bien. Du coup, là, je vais prendre un petit pinceau plat juste pour venir déposer la matière plus foncée dans le coin externe de mon œil. Donc là, je viens prendre, eh bien, je n'en ai aucune idée. Ce petit brun là, il est un petit peu pas mal, il est tout seul là. C'est la teinte Slate, non pas du tout, c'est la teinte Oud, celle-ci ici. Au pinceau, ça se voit, rien à dire. Un petit peu plus déçue là. La couleur se voit un chouïa moins. Je pense que vous le verrez. On ne voit pas trop le port. En fait, il marque la paupière, mais il n'est pas en fait aussi foncé que ce que je pensais. Mais sinon, il marque la paupière. En fait, j'ai l'impression que c'est exactement la même couleur que le violet juste au-dessus. Sinon, j'aime bien. Bon, le petit marron est un petit peu moins pigmenté, on va dire, que les 2 premiers fards que j'ai appliqués. Du coup, là, je vais venir estomper le tout. Je vais prendre... Je pense que je vais quand même mettre les bleus au ras de cils parce que j'ai quand même envie de les tenter. Mais sinon, je viens utiliser cette couleur-ci qui est irisée. Par contre, celle-ci, je viens la prendre au doigt pour être sûre de la pigmentation. Bon, je sais pas si vous verrez bien la caméra, mais elle fait son job. Franchement, pour une couleur irisée, je m'attendais tout de même à vachement plus. Vous voyez, vachement plus d'irisés, qu'on les voit beaucoup plus. On les voit quand même, hein. Je vais pas dire le contraire. Mais pour ce genre de couleur, j'ai vu beaucoup mieux, on va dire. Mais franchement, pour 3 € la pigmentation est excellente. Je vais rien dire, elle est nickel. Donc du coup, pour le ras de cils inférieur, comme je vous ai dit, j'ai envie d'utiliser les petits verres ici, verres bleus qu'il y a ici.
Bon, du coup, dans le coin externe de mon ras de cils, je viens prendre ce petit bleu ici qui est la teinte Indigo, qui ne ressemble pas forcément à une teinte Indigo, mais bon. J'ai rien à dire, la couleur est identique à celui qu'il y a dans le pan de la palette. Je viens mélanger avec le bleu, donc cette palette-ci qui est la teinte Cress, je sais pas comment ça se dit. Toujours avec le même pinceau. Je viens le mettre à côté. Celui-ci est un chouïa moins pigmenté, j'ai l'impression, que le bleu. Mais il est quand même très joli. Bon, alors du coup, pour les fards, ici, personnellement, je trouve que le petit vert là ressort beaucoup moins que dans le pan. Mais sinon, les couleurs sont très jolies. Le bleu reste identique à la couleur qui est dans la palette. Donc ça, j'aime beaucoup. Ensuite, le produit, donc pour terminer, on va dire les yeux, je mettrai la petite couleur pour venir illuminer à la fin. Donc avant de mettre le mascara. Mais bon, maintenant je vais tout simplement utiliser leur eyeliner qui me donnait vraiment envie. Donc du coup voilà, si pour moi il se présente, donc c'est un pinceau feutre comme la plupart des liners. Hop, voilà. Donc du coup il a une mine assez grosse je trouve personnellement. En général moi personnellement j'utilise le Tattoo Liner de chez Kat Von D ou bien le liner Ink de chez NYX. Tous les deux sont géniaux. Je viens d'appliquer mon red liner, je suis hyper dégoûtée, je n'aime pas du tout ce trait de liner. En fait la pointe est tellement dure qu'en fait au lieu de glisser sur la paupière, en fait il vient accrocher la paupière. Du coup ça fait plein de petits traits en fait. Donc non, franchement tracez votre chemin, c'est immonde. Je n'ai même pas fait le même red liner, c'est même pas symétrique. Il y a un côté où j'ai réussi, on va dire, à faire une pointe, l'autre n'est pas du tout réussi. C'est horrible, franchement. Je le déteste. Et il n'est pas noir en fait. Mais franchement, passez votre chemin, ça vaut vraiment pas le coup. Je l'aime pas du tout. Dites-moi si vous l'avez testé et si vous l'aimez, peut-être, je sais pas. Mais personnellement, la pointe est beaucoup trop grosse et beaucoup trop dure. Je n'aime pas du tout, donc ça, je ne validerai pas. Donc du coup pour finir ce petit make-up, j'ai envie de mettre le petit point de lumière dans le coin interne de l'œil. Bon du coup ça y est, je viens de mettre le fard le plus clair en coin interne de l'œil. Personnellement ça va, j'aime bien. Il n'est pas hyper lumineux mais ça fait l'affaire, j'aime bien. Donc du coup côté mascara j'étais franchement une chanceuse parce que c'était le dernier et franchement je sais pas vous mais niveau packaging j'aime beaucoup. J'adore ce petit côté rose gold comme ça, j'aime beaucoup. Bon du coup personnellement la brosse je suis absolument pas fan, je n'aime pas trop en fait les brosses à picot. Voilà, je préfère les brosses à poils tout simplement, mais bon je vais essayer, on sait jamais. Bon alors je viens d'appliquer le mascara, j'ai deux petites choses à vous dire. Déjà, je trouve qu'il a un effet hyper mouillé sur les yeux, c'est très bizarre. Hein. Mais en fait, j'ai l'impression d'avoir de l'eau sur les cils. C'est-à-dire quand je ferme, ouais non, je suis pas trop fan de la sensation. Et deuxième point à vous dire, c'est qu'en fait, je suis pas trop fan. Vraiment, je suis absolument pas fan de ce mascara. Après, niveau mascara, ça pour le coup, chacun a un avis différent parce que chacun a des cils différents. Par exemple, moi je le préfère sur cet œil-ci que sur celui-ci. Donc sur celui-ci, j'ai des cils vachement plus droits et plus courts alors que là ils sont déjà de base un petit peu plus courbés et plus longs. Donc par contre, point positif évidemment, c'est que vu qu'il a une brosse en picot, il attrape super bien les cils, il les sépare super bien, ça fait pas de paquet. Mais non, en fait, il ne donne pas du tout de volume, pas de densité. Bon, pour finir ce make-up, j'ai pris un petit rouge à lèvres et son petit crayon qui va avec, si j'arrive à le trouver. Hop, comme ceci. Donc du coup là, franchement ce qui est bien c'est que vous trouvez le rouge à lèvres qui est de la même teinte que le crayon. Donc ça c'est vraiment bien, personnellement j'adore. Encore une fois, il y avait seulement deux teintes dans mon action, donc cette teinte-ci et une teinte un petit peu plus foncée. Donc niveau rouge à lèvres, j'aurais préféré trouver plus de teintes. Mais bon, du coup personnellement j'ai pris la teinte la plus claire pour aller avec tous les make-up que je ferai.
Donc le crayon se présente comme ceci et j'ai pris la teinte 337 crème brûlée. Donc déjà le packaging est normal. Hein. Oh, très surprise. Il marque super bien. Non mais vraiment. Je suis désolée mais j'ai des crayons de plusieurs marques différentes, même de marques assez connues et qu'on paye assez cher entre guillemets, qui n'ont absolument pas cette pigmentation et cette texture en fait. Je valide. Franchement, le crayon, vous pouvez foncer les yeux fermés. J'adore. Donc du coup, le rouge à lèvres se présente comme ceci. Bon, c'est un packaging très simple, on va dire. Le petit bouchon noir et on voit la petite couleur juste en bas comme ceci. Donc c'est un rouge à lèvres mat. Donc voilà, c'est un lipstick mat, toujours dans la teinte 337 crème brûlée. C'est exactement la même couleur que le crayon, j'adore. Oh, un truc de dingue, il glisse. Par contre, il pue. Je préviens, l'odeur, j'aime pas du tout. J'aime tellement, franchement, ça, pour le coup, je valide, vraiment. J'ai perdu le bouchon. Hop, rouge à lèvres, crayon foncé. Le crayon est ultra crémeux, ultra agréable à appliquer. Le rouge à lèvres est ultra crémeux également. Bon, du coup, je crois que l'appareil en a marre de voir ma tronche. Il ne veut absolument plus coopérer avec moi. Et j'ai l'impression que plus je reprends cette caméra et plus je suis proche de vous. Voilà, bon, du coup, j'ai un petit peu dézoomé quand même. Voilà. Bon, du coup, comme dans toutes les marques, on a du bon et du moins bon, ça c'est partout pareil. Je pense que ce que j'ai adoré, ce que je peux vous recommander à 100% les yeux fermés, c'est tout ce qui est palette. Donc palette enlumineur, donc la grande comme celle-ci. La palette pour le teint, j'ai adoré. Et forcément la palette pour les yeux. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Du peu que j'ai testé, j'ai tout adoré. Bon, le brun était un chouïa moins pigmenté, mais pour 3,50 €, je peux rien dire. Cette palette est incroyablement bien, pour son prix en tout cas. On va justifier, pour son prix, elle est vraiment très bien. Donc voilà, foncez, les yeux fermés, j'adore. Ensuite, pour ce qui est niveau teint, anti-cerne et poudre, je suis beaucoup moins fan parce que l'anti-cerne n'est vraiment pas assez courant pour moi. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a vraiment que 2 teintes pour les produits, c'est vraiment pas assez. La poudre, elle est fine, elle peut être agréable, mais la couleur ne va pas, c'est dommage. Le mascara, j'ai détesté, je crois qu'on le sait. Et pour finir, le rouge à lèvres, j'ai adoré. Franchement, foncez, c'est un énorme coup de cœur pour moi. Donc du coup je me dépêche parce que j'ai plus de batterie, je suis désolée de bâcler la fin comme ça mais bon tant pis. Donc du coup je vous fais de gros bisous, j'espère que ça vous plaît ce style de vidéo. N'hésitez pas si vous voulez que je teste d'autres marques parce que moi j'adore tester et j'adore maquiller donc ça tombe bien. Donc du coup je vous fais de gros bisous et à la prochaine.